Bonjour, voilà, je me présente, je suis une journaliste de l'EREA. Je vais vous poser quelques questions. Ça fait combien de temps que vous faites du foot à l'EREA? Personnellement, depuis moi, c'est depuis ma quatrième, donc là je suis en première année. Ça va faire bientôt du coup 3 ans que j'ai commencé le foot. J'en ai jamais fait en dehors, j'ai découvert ici à l'EREA, donc du coup tout mon niveau vient d'ici. Et j'espère continuer et puis aller plus loin en club si je peux. Oui, alors je suis Francis Moquet, je suis enseignant éducateur dans l'établissement depuis plusieurs années. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites le foot à l'EREA? Ça fait donc plusieurs années que je pratique l'activité football dans l'établissement auprès de l'ensemble des élèves de la 6e à la classe de CAP. Et vous avez déjà fait du foot avec l'EREA en dehors? Bah oui, il n'y a pas très longtemps de ça, on a fait le championnat de France du NSS qui était vraiment formidable et j'espère y retourner l'année prochaine et revenir plus fort encore. Alors ici on se trouve à l'atelier menuiserie où, comme ça le dit, menuiserie, ça veut dire que ça travaille que du bois. Nous sommes dans l'APH. Que veut dire APH? Ça veut dire agent d'entretien et d'hygiène. Que font-on dans cette pièce? Je me suis trompée. Attends, je me suis trompée là. Tu dis quoi? C'est agent d'entretien et d'hygiène. AEH, vas-y repars. C'est agent de agent de propreté et Ok. Alors ici nous sommes à l'atelier peintre applicateur de revêtement. Et ça fait combien de temps que tu es à l'atelier? Ça fait 2 ans déjà. D'accord. Et il y a beaucoup de machines ici. Ça s'appelle comment cette machine? Alors la machine là elle s'appelle la mortaise. La mortaiseuse, excusez-moi. Et je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, j'en ai fait pas mal ici de la peinture. J'ai aussi fait du placo, du papier peint, puis du sol. Tu pourrais nous expliquer c'est quoi du placo? Je t'attendais pas à celle-là, hein. Fais-moi le malin, hein. Après avoir découvert la salle pratique d'APH, on découvre la salle de classe. Tout à fait, Joanie. Donc là, nous sommes dans une salle de classe où les élèves d'APH travaillent sur tout ce qui est la théorie. Parce qu'APH, c'est pas seulement travailler sur des revêtements de sol, c'est aussi apprendre des choses de la théorie, faire des ateliers de travaux pratiques. On apprend notamment tout ce qui concerne la dangerosité des produits, quel type de produit utiliser pour tel type de sol. C'est vraiment une formation très intéressante et où la partie théorique est extrêmement importante, Joanie. Fallait que tu me poses la question. Qu'est-ce qu'on fait dehors? Mais non, mais fallait que tu me poses la question. C'est qui? Ils vont s'engueuler en direct. Non, vas-y, enchaîne. Michel. Mais je... Elle était bien son introduction. Oui, pourquoi t'enchaînes pas? Tu vas pas. Qu'est-ce qu'on fait Ah d'accord, vas-y. Parce que. Vas-y, shoot. Nous voici ici dans un coin des collégiens, un coin fumeur des collégiens où ils n'ont pas le droit d'y aller. Bonjour. Bonjour. Nous avons une serre où l'on stocke les râteaux, plein de choses pour le jardinage. Nous avons un potager qui est juste derrière. Et voilà. On veut rentrer dans l'intimité des gens. Donc l'intimité, c'est savoir ce que tu fumes, combien de clopes par jour, dérouler, distribuer. Donc tu fumes quoi comme cigarette? Bah de temps en temps des tubés quand j'ai plus de feuilles. Ou sinon c'est déroulé sinon. Et combien de cigarettes environ à l'école? Oula c'est une bonne question. Je les compte même plus. Ah, Alors maintenant on se retrouve dans une nouvelle pièce. Quelle est cette pièce? donc la chambre de garde des éducateurs. Donc nous nous trouvons dans le lit. Là il y a un bureau, là il y a un lavabo et là il y a les toilettes. Il y a douche et toilettes. Oh bah tiens, là un éducateur. Excusez-moi. Ah bah un éducateur va être sur des water. J'ai été aux toilettes à l'instant, donc voilà, je suis. Alors c'est le jardin de Michel, c'est un ancien éducateur qui était à l'EREA, qui a créé le jardin pédagogique, qui a eu sa retraite et qui est décédé. Et voilà. Il est
vraiment. Mais je vais me mettre à pleurer sur le plateau, gros. C'est émouvant. Bah écoutez, moi c'est le lieu dans lequel je vis depuis, entre guillemets, je travaille depuis 25 ans. Juste pour vous dire les choses, il faut savoir que l'internat, il y a 25 ans, quand je suis arrivé, il ne ressemblait pas du tout à ça. La chambre de garde, là tu as parlé d'un lavabo, d'un lit confortable, d'un WC douche, on n'avait pas du tout ça. On avait un vieux lit en ferraille, une vieille armoire, il y avait juste un lavabo, pas de WC. Pour aller au WC et prendre la douche, il fallait utiliser les WC douches des élèves. Donc évidemment, c'était moins sympa. Et l'internat, il n'y avait pas de chambre individuelle comme ça, c'était des box. On avait un grand couloir et de chaque côté, vous aviez des box avec des lits à étage. Et évidemment, c'était extrêmement bruyant. C'était pas très intime. C'est-à-dire quand on voulait changer, ben, il fallait toujours aller soit au WC, soit à la salle de bain. Bref, c'était pas du tout confortable comme aujourd'hui. Donc là, vous avez la chance d'avoir un internat vraiment sympa. Et je pense que vous en êtes conscient. Voilà. Ben, écoutez, je vous laisse, hein, parce que j'étais juste aux toilettes. Pardon. Au revoir. Sans toi, je ne suis plus belle. J'ai plus envie de vivre mon rêve. Nous deux, je ne suis plus le même. Je n'ai plus envie de... Donc là, nous nous retrouvons dans la salle lavabo, là où les filles, après avoir déjeuné, ils se barbouillent, ils vont se nettoyer, ils se préparent. Et là, nous accueillons des handicapés. Excusez-moi. Désolé. Donc nous avons des douches handicapées. Mangez pas pour moi. Voilà. Donc nous voici dans la salle de muscu. Voici un coach en face de moi qui entraîne plusieurs élèves quand ils veulent se muscler. Donc ça fait combien de temps que vous entraînez les élèves ici? Eh bien, ça fait 4 ans, figure-toi, depuis que je suis arrivé ici. J'ai toujours pris l'activité de musculation. D'accord. Alors, je suis Alexandre, je suis cuisinier derrière. Voilà. D'accord. Et que faites-vous dans votre domaine? Eh bien, alors, on fait tout ce qui est le repas pour les élèves. Le midi, le soir, on fait les petits déjeuners aussi. Voilà, les desserts, les entrées, les plats chauds, tout. Alors là, c'est là où nous, quand on a fini de prendre nos plateaux, on vient s'installer ici pour prendre le repas du midi, du soir et du matin. Et oh bah tiens, un éducateur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors là, bon, on est quand même dans un réfectoire, on peut dire 3 étoiles. Il faut savoir qu'ici avant, parce que bon, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ça fait 25 ans que je travaille ici. Et avant ici, c'était pas un réfectoire qui ressemblait à ça, mais du tout, du tout. On avait des vieilles chaises, des vieilles tables, on bouffait des cailloux. C'était vraiment le Moyen-Âge. Et on était servi dans des grosses gamelles, on mangeait avec les mains. Enfin, c'était vraiment une autre époque. Et là, depuis janvier, hein, c'est ça, je crois. Depuis janvier, donc, on bénéficie d'une structure qui est magnifique, qui ne ressemble absolument pas à ce que nous, on a connu. Faut savoir que les élèves, avant, quand ils venaient manger ici, c'était super dur pour eux. Ils venaient vraiment à reculons. Alors que là, aujourd'hui, vous avez l'impression de venir, ni plus ni moins, dans un resto. Hein, vous pouvez nous-mêmes nous parler des menus. Qu'est-ce que vous mangez de bon en général? Bah on mange comment dire? Des nuggets? Non mais comment on dit? Genre non mais comment on dit? Genre tu sais quand on mange pas souvent les mêmes choses? Des repas variés. Bah on mange souvent des plats variés. Ça tourne. Ah merde, non, c'est coupé. Comment ça, merde? Tu veux dire zut? Ça tourne. Fichtre, diantre! C'est bon, ça tourne? Non. Donc là nous avons les tables. Ici nous avons le bureau du professeur. Derrière nous avons le tableau. Je vous dérange peut-être? Non? Non? Je me permets d'entrer parce que je dois vous présenter les classes parce que bon, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Moi, je vous ai dit qu'en fait ça faisait 25 ans que je suis là, c'est faux. Ça fait 27 ans. J'ai calculé, je me suis trompé de 2 ans. Nous sommes dans la salle télé des garçons, où les garçons ils vont sur les ordinateurs, où ils regardent des films, ils jouent à la console, et où ils regardent des matchs de foot. Donc en 27 ans, moi j'ai vu quand même cet endroit, cette partie de l'établissement énormément évoluer.
Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il faut savoir que les salles de classe ne ressemblaient absolument pas à ça quand je suis arrivé. Les tables, c'était des tables en ferraille. Non. Les profs, blouse grise, et ça tartait. Mais non, Le moindre mot de travers, ah je vous promets, moindre mot de travers, boum, boum, ça giflait, ça tartait, coup de pied au cul, punition et compagnie. Donc il faut savoir que ça n'a plus rien à voir, ce que vous connaissez vous, avec ce que moi j'ai connu. Les profs, c'était raie sur le côté, c'était lunettes au bout du nez, et le moindre problème, on ne cherchait pas à discuter, on ne cherchait pas à causer, on envoyait, on tartait et on causait éventuellement après si c'était possible. Donc là, vous avez quand même un établissement qui a énormément évolué, et je pense que vous en êtes conscient quand même un petit peu. Bah oui, beaucoup. Hein, bon, on est d'accord. Madame Eberhard, si vous voulez, comparer aux profs qui étaient là avant, c'est un ange. Donc, aimes-tu cette activité informatique? Non mais le mec il a l'air déprimé, frère. C'est pas grave. Continue, cuisine-le. Cuisine-le, voilà. Peux-tu nous dire ce que tu fais comme Que fais-tu Qu'est-ce que t'aimes bien? Il a dit qu'il aimait, mais on sait pas ce qu'il fait. Peux-tu nous dire à quoi tu joues actuellement et si tu l'aimes bien ce jeu? Oui, ça je fais. D'accord. Bon, écoutez, je vous embête pas plus longtemps. J'ai une petite question. Allons-y. Vu que dans les anciennes écoles d'avant, Oui, c'est vrai. il y avait les bonnets d'âne et les règles en Bien ferraille sûr, sur les doigts. bien sûr. Est-ce que dans cet établissement ça faisait? Tout à fait. Les profs avaient des... Alors, ils avaient le choix, soit de la règle en ferraille, soit de la règle en bois. Mais je peux vous dire que le résultat était le même. C'est-à-dire qu'on avait des règles en bois ou en ferraille de 30 cm, d'un diamètre environ d'1 voire 2 cm. On tendait les doigts et le prof se faisait un plaisir, je peux vous le dire, à demander à l'élève de tendre les doigts et de mettre un coup. Et là, la souffrance, c'était terrible. Sauf que l'élève n'avait absolument pas le droit de crier ou de dire quoi que ce soit. S'il avait le malheur de manifester un mécontentement ou autre, il était viré systématiquement. Vous voyez, vous vous rendez compte un petit peu de l'ambiance que c'était dans les classes à l'époque? Oui. Voilà. Donc si ça peut vous faire réfléchir, vous, par rapport à des fois votre comportement, par rapport aux profs d'aujourd'hui, qui, je vous rappelle, sont quand même des anges, par rapport à ce que moi j'ai connu, vous pouvez vous dire que vous avez énormément de chance et qu'il faut en être conscient. Donc, où sommes-nous? Au lycée RA d'Épinal, D'accord. devant l'accueil. D'accord. Donc nous voici dans le CDI. C'est un endroit calme où nous pouvons lire des livres. Il y a plusieurs sortes. Il y a des mangas, il y a des sagas littéraires, il y a des contes, il y a des BD, il y a plein de choses. Il y a aussi des documentaires. Et voilà. Et qui êtes-vous? Je m'appelle Patou et je suis agent d'accueil. D'accord. Et que faites-vous? Je réponds au téléphone, je fais des photocopies, je vais au courrier, je vous parle quand vous venez nous voir à la loge. Hein, voilà. Bonjour. Alors ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 9 ans que je travaille à l'EREA. Et vous êtes qui? Alors moi je suis l'infirmière de l'établissement. Donc après l'infirmerie, nous voici dans la cuisine pédagogique. C'est là où les élèves de 4e et 3e viennent cuisiner dans la semaine. Ça va? Je te répondrai bien, mais le micro il est vers toi déjà. Tu peux répéter? Ça va? Oui, ça va, merci, et toi? Bah oui. Combien d'élèves vous avez par journée par jour environ? Alors il aurait fallu que je regarde dans les chiffres, mais entre 10 et 25 élèves à peu près qui passent tous les jours. Oh, bah voilà un éducateur. Est-ce que ça fait 27 ans que t'es là? Ah non, c'est pas possible parce que déjà j'ai 27 ans. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Pourquoi t'as des À 27 ans, on peut avoir une barbe, ma grande. Enfin, peut-être pas toi, mais pour le coup, à 15, 16, 17 ans, ça peut commencer. Ça s'appelle la puberté. Et vous arrivez à vous en sortir?
Ça va, je résiste. Est-ce que vous avez des pauses? Dans la journée? Non. On peut venir ici pour cuisiner avec la professeure à partir de la 4e. Et parce que voilà, il est stressant, il me regarde dans la caméra. Un tire-bouchon. Sur les pots, il y a un tire-bouchon. Bon, j'étais pas comme ça non plus à 17 ans. Voilà. Mais j'ai 27 ans. Tu m'aurais donné moins, hein, c'est ça? Non, plus. Non. La méchanceté. Sans le brûler ici. Il faut pas laisser une tarte dans le four. Voilà. Tu veux pas que ça soit brûlé? Non. Et toi, ça va? Ouais. Ok. Par contre, c'est mon interview à moi. Ok. Tu fais quoi ici? Là maintenant ou d'habitude? Pour par exemple les soirées Noël, on vient cuisiner ici. Par exemple hier on a fait un pique-nique vu que c'est la fin de l'année. T'as dit que j'avais participé au pique-nique? À la réalisation du repas? Bah ouais. Parce que moi je suis un petit peu un ancien ici. Tu sais combien de temps ça fait que je suis ici? 27 ans. 27 ans. Tu vois, maintenant tu le sais. Et donc on a fait énormément de repas ici, de soirées. Même si le bâtiment là, il est quand même assez récent. Ça fait, tu sais à peu près combien de temps qu'il existe ce bâtiment? Depuis 1969. Non, non, non. L'EREA c'est 1969. Ce bâtiment, il a été construit il y a à peine 10 ans. C'est une cuisine, c'est le bâtiment le plus neuf de l'établissement. Et donc, même si ça fait 27 ans que je suis ici, je peux pas dire que ça fait 27 ans que j'ai fait cuisine ici. Tu comprends? Et avant, tu faisais cuisine où? Alors, c'est un peu top secret, je peux pas trop en parler. Parce que c'est quand même un endroit où il s'est passé des choses. Et je voudrais pas remuer des souvenirs qui n'ont pas lieu d'être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on va en rester là, si vous voulez bien. Oui. Je sais pas, moi ça finit à quelle heure? 17h? De quoi? Les cours. 16h30. Entre 8h et 16h30, et ben, il peut m'arriver d'intervenir sur un cours. Fais gaffe, ton micro il part en arrière, donc tu prends le vent et les arbres. Nous voici dans la suite de notre expédition de cet établissement. Maintenant, on est monté dans la partie chambre et La partie interne des élèves. Joanie, pourrais-tu nous dire on est dans quel internat? Donc là, nous sommes à l'internat des filles, donc du côté interne, et je vais vous présenter l'internat. Bah, on est au grand foyer pour mettre les sacs, les valises, un peu de tout quoi. Et pour rester pour voir s'il fait beau ou s'il fait chaud ou si... Enfin, du coup, voilà. Et donc toi, t'es en 3e? Ouais. Ok. Donc t'as fait la Première Guerre mondiale toi? Ouais. Enfin, t'as fait la Première Guerre mondiale au cinéma, t'as pas fait la vraie Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale, c'était quand? Oui, c'est normal, c'est parce que je sens bon, donc j'attire les gens. Alors nous sommes ici dans la salle d'épreuves où nous venons de temps en temps, même si on n'a pas le droit. Alors on se retrouve dehors. Alors où est-ce qu'on est? À l'EREA. Je vais croire. Ou aussi on demande aux profs ou aux éducateurs s'ils peuvent venir nous chercher des boissons quand il fait chaud. Et c'est un peu notre endroit... c'est un peu notre endroit préféré. Bah ton projet il est bien, mais nous il est mieux parce qu'on a fait un meilleur truc avec Florine. C'est qui ça, Florine? C'est ta meuf. Je sais pas, parce que tu sais, j'en ai plusieurs alors. Céline, tu es là depuis le début de l'année. Tu es arrivée au mois de septembre. Ouais. Je t'ai connue toute timide, pas à l'aise. Et puis maintenant, tu es devenue vraiment une fille sérieuse, une fille sûre de toi. Peux-tu nous expliquer ce changement? Quel changement? Et est-ce que tu trouves qu'il y a une bonne ambiance dans le cycle? Oui, plus ou moins. Dans le tout, ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à peu près ici Qu'est-ce qui a fait que tu t'es bien sentie ici?
Parce qu'ils sont gentils, ils sont cool, ils sont drôles, ils sont tout quoi. Qu'est-ce que vous pensez de Céline, vous? Bah Céline, elle peut être gentille des fois, comme méchante. Elle peut être débile, comme intelligente. Comme beaucoup de filles ici, il faut le dire. Tiens, Angelina, tiens, interview Angelina. La Première Guerre mondiale, Angelina. Les dates. 14, 18, 14. Mais 14, 18, mais moi je le sais, frère. Les dates. Moi j'écoute pas en cours. Eh ben, je te le dis là. 14, 18. Vas-y, dis. 14, 18. Très bien. Tu vois, moi, mon projet, déjà, il apporte la culture. Et, Il a fallu que tu le répètes. Hein. Absolument pas. Quand j'ai fini de travailler avec une élève ou un élève, il connaît toute la Première Guerre mondiale. Ça s'est passé dans quel pays, la Première Guerre mondiale? Dans l'Autriche. Dans le monde entier. Hein. Vas-y, dis. Bah dans le monde entier, vu que c'est la Première Guerre mondiale. Bah oui, c'est une guerre mondiale. Donc, voilà. Par exemple, tu vois, ça apporte la culture, la connaissance, mon truc. Et toi, Céline, comment tu la voyais en début d'année? Comment tu la voyais en début d'année? Bah au début d'année, bah, je la voyais normalement parce que... Tu la voyais avec tes yeux? Ah bah il avait peur. Et ben action. Alors cette activité m'a plu. Je referai ici encore l'année prochaine. Et un grand merci à Clotaire pour le journaliste. Et à Benoît aussi. Et un merci. C'est une fille comme toutes les autres, à part que maintenant elle veut qu'on l'appelle comme un garçon. Du coup, bah, on accepte son choix, on fait comme elle veut qu'on fasse. Et du coup, mais sinon, dans l'ensemble, c'est une bonne pote. Puis on se tape des bons délires avec elle et tout. Alors, ça m'a plu de faire cette activité, de tourner ce tournage. Et bah, je vous souhaite à toutes que ça vous a plu. Et puis au revoir. Un grand merci à Clotaire. Merci. Merci, big up à Clotaire. Ok. Allez, ça tourne. C'est beau.